Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on lit dans un fichier texte. Pour pouvoir écrire dans un fichier texte, c'est tout simple, on a une fonction qui s'appelle la fonction write pour écrire, pour pouvoir écrire une série de caractères dans notre fichier texte. On se souvient que les fichiers texte, ce sont des fichiers textuels, donc qui prennent des caractères pour pouvoir les encoder dans le fichier. Évidemment, pour pouvoir écrire dans le fichier, on doit l'ouvrir dans le bon mode, le mode d'écriture, soit W, soit A, ou bien en création exclusive avec le X. Pas oublier, attention, l'encodage, et lorsqu'on utilise notre fonction write, on doit bien faire attention à qu'est-ce qu'on écrit. Vous voyez qu'ici on écrit une série de prénoms avec un caractère spécial, le caractère de fin de ligne. Attention à ce caractère parce qu'il va permettre de faire un retour à la ligne. À la base, lorsqu'on écrit une série de caractères dans notre fichier, on les a écrits l'un à la suite de l'autre. On a cette notion de curseur qui va tout simplement avancer dans notre fichier à chaque fois qu'on écrit une série de caractères. Si on veut retourner à la ligne, il faut absolument mettre ce caractère spécial qui ne sera pas nécessairement affiché lorsqu'on va le lire avec notre éditeur de texte par exemple, mais qui nous permettra de formater d'une certaine manière notre fichier. Pour pouvoir lire les informations dans un fichier, on doit l'ouvrir en mode de lecture, le mode R. Si le fichier n'existe pas, attention, on aura une erreur à la lecture, à l'ouverture du fichier. Donc dans cet exemple, on a une ouverture de notre fichier étudiant.txt qu'on vient de créer, et on va pouvoir tout simplement lire dans notre fichier avec la fonction read. La fonction read de lecture a une certaine particularité, c'est que lorsqu'on fournit un paramètre, il va tout simplement lire ce nombre de paramètres-là, donc de caractères ici. Donc par exemple, si on met read parenthèse 4, il va tout simplement lire les 4 premiers caractères. Lorsqu'on va avancer dans notre fichier, dans notre programme, fread 4, la deuxième ligne, va tout simplement lire les 4 caractères suivants. De nouveau, on a cette notion de curseur. Dans le mode lecture, on va avancer progressivement dans notre programme. Si on lit 4 données, on va avancer notre curseur à une position déplacée de 4 caractères. Et donc lorsqu'on va de nouveau utiliser la fonction read, on va lire les 4 caractères suivants. Lorsqu'on ne met pas de paramètres à notre fonction read, il va tout simplement lire tout le reste du fichier jusqu'à la fin du fichier. Donc dans ce cas-ci, la fonction read va lire le reste du fichier, moins les 8 premiers caractères. Si on l'utilise une deuxième fois, il n'y a plus rien à lire puisqu'on a déjà lu tout le fichier. En résumé, la fonction read, on peut mettre la taille pour lire un certain nombre de caractères, et lorsqu'on parle de cette notion de curseur, on peut tout simplement savoir où est-ce qu'on est dans notre programme avec la fonction tel. On peut aussi se déplacer à une position spécifique si c'est ce qu'on désire avec la fonction seek. De nouveau, si on ne met pas de paramètres à notre fonction read, tout le fichier sera lu d'un coup depuis la position courante, la position à laquelle on est actuellement. Il y a quelques facilités en Python évidemment, lorsqu'on sait qu'un fichier texte, c'est généralement un fichier qui a des lignes, donc on peut très bien spécifier une lecture ligne par ligne. Donc notre fichier d'objet nous donne une fonction readLine qui nous permet de lire une ligne à chaque fois qu'on l'appelle. De cette manière, on peut écrire, par exemple, une fonction d'affichage pour afficher la première ligne du fichier, puis la deuxième ligne, puis la troisième ligne, puis la quatrième ligne. Tout simplement, dans ce cas-là, le curseur va aller jusqu'à ce qu'il rencontre, il va avancer jusqu'à ce qu'il rencontre notre caractère de fin de ligne \n, et il va s'arrêter là. Une fois qu'il a lu la première ligne, il va tout simplement se mettre au niveau de la ligne suivante. Si on veut récupérer toutes les lignes, on peut tout simplement utiliser une autre fonction qui s'appelle readLines avec un S dans ce cas-ci, qui va nous renvoyer une liste de toutes les lignes séparées les unes des autres. De cette manière-là, on pourra ensuite les traiter de la façon dont on le désire pour pouvoir récupérer toutes les lignes et pouvoir les d'un coup en fait et pouvoir les traiter indépendamment. On a aussi certaines facilités, évidemment, comme de nouveau on sait que les fichiers texte c'est généralement plusieurs lignes, on peut tout simplement boucler directement sur notre fichier d'objet F sans nécessairement aller chercher les lignes, et chaque fois qu'on aura une itération de notre boucle for, on va tout simplement aller récupérer chacune des lignes.